Ouais, c'est parfait. Alors si toi aussi tu as envie d'avoir une brioche délicieuse comme ça à la maison, regarde un peu cette vidéo. Pour commencer, tu prends de la farine, là j'en ai pris 500 grammes, avec laquelle j'ai mélangé du sel. Bref, en fait tu fais comme du pain. Sauf que la différence c'est que tu rajoutes du sucre. Là j'ai mis du sucre roux et du sucre vanillé. Alors la suite c'est comme pour le pain, il faut rajouter du liquide. Mais toi ton liquide ça va être du gras. Et bien sûr, les levures ou le vin. Donc dans mon cas, je vais mélanger les deux. Voici le levain que j'ai rafraîchi. Bon, c'est vrai, il a recommencé à retomber, mais c'est pas grave, il va quand même être efficace. Donc je mets tout comme ça avec. Là, c'est à peu près 80 grammes. Et je vais mélanger tout ça ensemble. Une fois que cela est fait, je prends les 100 grammes de lait que j'ai fait tiédir, et dans lequel j'ai fait diluer les 20 grammes de levure fraîche. Il n'y a plus qu'à rajouter ça à l'appareil et à tourner. Pour les ingrédients suivants, ça dépend de ce que vous voulez obtenir. Pour une brioche bien goûteuse, il va falloir mettre plein de matière grasse. Sinon, on peut diluer avec de l'eau. Alors là, j'ai mesuré, j'ai fait 30 grammes de beurre. J'avais pas de beurre doux. Donc, c'est du beurre salé. Donc, je mets un œuf. Je vérifie comment il est. Bon, ça, c'est normal. Donc, hop, on rajoute l'œuf. Et on tourne. C'est là que ça va devenir un peu plus sportif. La pâte commence à prendre, à coller et à devenir un peu plus épaisse. Alors, normalement, je mets plus d'œufs que ça. Donc, un deuxième œuf. D'habitude, j'en mets 3, mais je vais essayer de mettre autre chose. Du lait peut-être, ou de la crème fraîche. Et pourquoi pas un petit peu de rhum. Ça fait une éternité que j'ai cette bouteille. Les deux. Hein. Oups. Ouais. Moi, je mesure en bouchon. Et je mélange encore. Donc, la crème fraîche. Voilà. Bon, vous mettez ce que vous en avez envie. Je vais pas mesurer. Et on mélange. Évidemment, si c'est du lait, c'est plus facile à mélanger. Alors ça va, ça commence à faire. On va pouvoir pétrir à la main. À partir de là, votre pâte commence à avoir normalement un peu plus de consistance. Donc, vous continuez le pétrissage. Mais comme vous voyez, elle est encore un peu sèche. Alors du coup, je rajoute un peu de lait. Toute l'astuce à partir de maintenant, ça va être de trouver cet équilibre entre le lait et la farine pour que votre pâte fasse une belle boule. Et quand votre pâte devient ni trop collante,